Donc on va procéder à un débâchage en leu-leu. On va reprendre 300 frérot. Regarde la voiture comme elle est stable à cette vitesse. Et on va le déposer maintenant. Regarde-moi bien ça. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bien plus qu'aberrante parce que dans cette nouvelle vidéo qui est très tuning, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Donc premièrement, n'oublie pas de poser ton jeune like sur cette vidéo, ça me tient beaucoup à cœur, c'est très important pour moi frérot. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma jeune chaîne. Voilà, maintenant qu'on a passé frérot la petite introduction de coiffeur bien aberrante, je vais vous expliquer où je suis, qu'est-ce que je fais là et concrètement qu'est-ce qui se passe. Comme vous le savez, je suis dans ma quête d'acheter des voitures, donc là quasiment toutes mes vidéos c'est ma nouvelle voiture, j'ai acheté une nouvelle voiture, blablabla, blablabla, parce que l'électrique arrive à grands pas, l'hybridation arrive à grands pas, notamment là on a vu chez Mercedes la nouvelle C63 AMG, qui devrait d'ailleurs s'appeler C200E normalement, parce que c'est une C63 AMG qui est montée en 4 cylindres, qui a un moteur sûrement très bien, mais bon, 63 normalement c'est pour 6 litres 3, et avec une hybridation. Donc on arrive quasiment à 700 chevaux certes, mais pour moi ça reste un Dyson. En tout cas, même si c'est une très bonne voiture, ça ne mérite pas de s'appeler 63 AMG. C'est ça qui m'énerve un peu là-dedans. Et tu vois, dès que je commence à parler de ça, frérot, j'ai des tics, j'ai envie de mettre des coups tout seul. Bref, passons. Donc on arrive de plus en plus, tu vois, vers des moteurs qui sont de moins en moins gros, vers une nouvelle ère, frérot, au niveau des véhicules, au niveau des moteurs, etc. C'est pour ça que moi j'ai décidé de tout niquer et de claquer tout mon pognon dans des voitures, parce que j'ai dû acheter 10 voitures, frérot, en 2022, et crois-moi, c'est pas fini. Et aujourd'hui, je suis allé en Allemagne prendre la livraison de ma nouvelle voiture. Alors je suis à côté de Munich, je suis à peu près 1000 km de Monaco, et c'est ce qui va permettre dans cette vidéo de vous mettre une belle partie aussi sur l'autobahn où je pousse la voiture à 300 km/h, je l'espère, on va voir si elle y arrive, mais je pense qu'elle devrait y arriver sans problème. Et du coup, ça va vous faire une partie conduite plus intéressante que ce que je fais d'habitude dans mes vidéos. C'est une voiture que j'ai achetée avec MS Motors, bien évidemment. On a tout organisé pour que je vienne récupérer la voiture ici. J'aurais pu la faire livrer chez MS, mais j'ai eu envie de me taper l'autobahn, de rigoler un peu et de vivre l'expérience de livraison allemande. Tu vois, le froid, frérot, l'aberrance, le temps bien gris, les petites maisons avec le toit bien tuning. Putain, elle a la même forme que ma tête, frérot, la maison, que ma jeune calvasse de coiffeur. Donc c'est sûr que le magasin est beaucoup moins beau que ce que c'est chez MS Motors, mais au moins j'ai les 1000 km de route et surtout les à peu près 200-300 km d'autobahn. On est venu un samedi parce que les autobahns sont moins fréquentées le week-end. Il y en a là-dedans, frérot, on dirait pas comme ça, mais tu vois, il y en a un peu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le magasin, je vais vous débâcher la voiture, comme ça vous allez voir tout de suite ce que c'est. Je vais vous faire une petite présentation rapide de la voiture, extérieur, intérieur. Moi je suis fou amoureux de cette voiture, c'est une voiture qui m'a beaucoup manqué. C'est un moteur que j'ai déjà eu sous plusieurs variantes qui est incroyable. Et c'est surtout une voiture qui fait encore du bruit, qui a encore un peu de tempérament comparé à ce qui est en train de sortir. Donc dès que j'ai vu l'annonce de certains nouveaux modèles chez Mercedes, je me suis rué chez MS Motors pour leur demander de me trouver vite, vu que c'est en voie de disparition, cette voiture-là précisément. Ils me l'ont trouvé. On a quelques modifications à faire dessus, vous verrez, mais il y a déjà beaucoup de pièces qui ont été commandées. Vous allez voir, c'est quoi, je vais pas trop en dire. On se retrouve direct dans la concesse pour le jeune débâchage, frérot. Alors tu vois, on est chez Mercedes. Donc c'est un Mercedes qui est à côté de Munich. C'est important, moi, quand j'achète un véhicule d'une certaine marque en Allemagne, de l'acheter dans une concession de la marque en question. C'est-à-dire que je vais rarement chez des commerçants, je vais plus chez par exemple Mercedes qui vend une Mercedes d'occasion ou chez Audi qui vend une Audi d'occasion, tu vois. Donc quand tu rentres dans le showroom, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez sobre, j'ai envie de te dire. Ici, tu as une belle voiture bâchée, donc là on va jouer au petit jeu comme d'habitude. Mets une jeune pause, frérot, et essaye de deviner un peu quelle est la voiture, le modèle, la couleur, la configuration. Donc là, tu vois, normalement, tu arrives à constater un peu plus. Là, si tu n'as pas compris quelle voiture c'est que franchement, il y a un problème. Parce que quand tu vois la forme comme ça de côté, voilà, normalement, tu comprends un peu ce que c'est. La famille, je vais maintenant vous débâcher la voiture. Donc comme vous pouvez le constater, ils ont mis une jeune bâche aberrante. On dirait mon rideau de douche, frérot. Ça ne met pas spécialement en valeur la voiture, mais c'est fait exprès pour qu'au moment où on la débâche, vous puissiez voir la surprise. Donc on va procéder à un débâchage en leu-leu, alias le pour levrette. La levrette, comment ça se passe? Ça se passe souvent par derrière, frérot. Donc là, on va commencer par devant, tu vois, juste comme ça. Mais tu vois, c'est un peu compliqué, puis c'est le rideau de douche et tout. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va par derrière
On l'attrape sur le côté, la grande, comme ça, tu vois. Et après on tire petit à petit. Et on va laisser l'avant de la voiture se dévoiler, frérot. Regarde-moi ça. Aberrant. Regarde-moi ça, frérot. Et là, tu tires d'un coup sec. Voilà. Regarde-moi ce cul des enfers de squatteuse aberrante qui fait des squats du lundi au vendredi, frérot, de 18h à 20h tous les jours. Alors la famille, voici ma nouvelle voiture qui est une C63S AMG facelift, très important parce qu'il y a quelques différences que je vais vous expliquer, coupée. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits trucs qui ne rentrent pas spécialement bien, comme par exemple le porte-plaque devant et la plaque qui est mise sur le côté. Tout simplement parce qu'on n'a pas voulu rouler en plaque temporaire allemande ou alors en WW. Du coup, on est venu avec nos propres plaques Monaco qui ne sont pas forcément adaptées aux porte-plaques allemands qui sont énormes, parce que les plaques Monaco sont petites. Donc on a mis la plaque comme on pouvait. Donc déjà, je tiens à préciser, ne t'inquiète pas, ça ne va pas rester comme ça, parce que devant, c'est vrai que c'est très très moche. Le porte-plaque va sauter, on va refaire le pare-choc et on collera la plaque bien comme il faut. Sinon, pour ce qui est de cette voiture, on est sur un V8 biturbo de 510 chevaux sur la version C63S. Donc du coup, je me suis dit, j'ai ma Black Series, C63 Black Series, qui est un V8 Atmo de 517 chevaux et qui est la dernière C63 à vraiment mériter ce nom-là. Et j'ai aussi la C63S AMG qu'on a devant nous. Donc au niveau du facelift, qu'est-ce qui change? Plusieurs choses changent. On a le pare-choc avant qui est un peu différent. On a la calandre qui s'appelle calandre Panamerica, avec toutes les barres que vous avez comme ça, verticales et horizontales. Donc ça, c'est les toutes dernières calandres de chez Mercedes et ça met un vrai coup de jeune à la voiture. On a les feux qui sont différents, avec des feux full LED, comme tu peux le constater. Un gros LED ici et deux LED comme ça qui sont en position un peu verticale sur le côté gauche. On a toujours cette longue veilleuse qui vient sur tout l'avant du phare. Et au niveau de l'avant, en général, quand tu vois un C63 avec cette calandre et avec ses feux, tu es sûr à 100% que c'est une phase 2. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur noire. Pourquoi la couleur noire? Parce qu'on avait beaucoup en blanche. Le blanc, c'est une couleur qui est très répandue sur les C63S facelift. Et le noir, moi, c'est une couleur que j'adore parce que c'est une bonne base, en fait, pour faire un covering. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, il va y avoir des grosses modifications qui vont être faites sur cette voiture. Là, elle est halal, frérot. Elle est d'origine, elle est vierge comme jamais. Mais t'inquiète pas qu'après, elle aura une vie, frérot, plus kilométrée qu'un bon vieux camion Scania V8, frérot. Au niveau du 3/4 de la voiture, qu'est-ce qu'on voit? Alors, elle a les jantes AMG qui ne sont pas les grosses jantes, comme on peut avoir sur le CLA que je vous ai montré. Ça, c'est pour la simple et bonne raison que je ne voyais pas la raison d'acheter ces jantes-là, sachant que je vais les modifier. Si tu veux, les jantes, en fait, vont être modifiées. Il y a une marque qui va me fournir des jantes, et du coup, la voiture aura une gueule différente. On va lui mettre des jantes, on va lui mettre des ressorts courts. Elle va être un peu plus basse de 3 cm avec une nouvelle paire de jantes. Donc les jantes, il ne faut pas en tenir compte dans cette configuration parce que ça fait partie des choses qui vont être modifiées. Elle a les étriers de frein rouges, elle n'a pas les freins céramiques parce que sur cette voiture-là, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir les freins céramiques. C'est des freins que j'ai sur d'autres voitures qui sont quand même un peu plus puissantes ou un peu plus lourdes. La C63S, surtout, a un très bon freinage d'origine. Et moi, sur la berline que j'avais à l'époque, j'ai un très bon souvenir du freinage. Si tu me parles du freinage d'une Audi RS6 sans céramique, je te dirais que c'est de la merde, même si j'adore Audi. Mais là, en tout cas, chez Mercedes, les freins acier sont très bons. Ici, on a le petit logo V8 biturbo qui est chromé. Ça, je te laisse imaginer que ça va changer de couleur comme quasiment toute la voiture. On a les jeunes rétroviseurs noirs assortis à la couleur carrosserie. Du coup, on est sur une coupée. Donc, je te laisse constater un peu voilà, la ligne de la voiture, frérot, qui est aberrante. C'est un avant très long avec un gros V8 et un arrière, du coup, coupé, qui vient comme ça, tu vois là, tac, qui vient se rabaisser comme ça, c'est magnifique. Au niveau du 3/4 arrière de la voiture, c'est vraiment la partie que j'adore, la partie que je préfère sur les C63S coupés. Alors là, la voiture a été débadgée, puisque les Allemands adorent faire ça. Donc il n'y a plus le C63S ici et le AMG ici. Mais sinon, regarde-moi ça, le cul que la voiture a. Tu vois, les coupées, elles ont les ailes bombées comparées aux berlines. Les berlines ont moins un gros cul, entre guillemets, que celle-là. Il y a ces grosses ouïes qui sont ici, qui donnent vraiment, tu vois, quand tu vois la voiture comme ça, un côté beaucoup plus sportif, beaucoup plus énervé au niveau des pneus à l'arrière. Ensuite, on a les sorties d'échappement
des phases 2, parce que les phases 2 ont des pare-chocs arrière différents, avec ce diffuseur notamment qui est complètement différent, et ces sorties d'échappement qui sont plus carrées, et c'est aussi à ça que tu reconnais une facelift. Sinon, au niveau des feux arrière, c'est exactement les mêmes feux que sur une phase 1 à l'arrière, tandis qu'à l'avant, non. Donc ça, c'est assez paradoxal du coup. Mais les feux sont quand même très beaux, et franchement, ils n'ont pas pris une ride. Et moi, je trouve que quand tu vois la voiture comme ça, tu te dis que la voiture, elle n'a pas pris une ride, elle est complètement magnifique. Et le coffre, alors je vais vous montrer le coffre, parce que le coffre ne s'ouvre qu'avec la clé. Il faut rester appuyé, voilà. Tu as le coffre qui s'ouvre. Donc tu as un coffre sur ces voitures-là qui est toujours énorme, et ça m'a toujours épaté la profondeur du coffre. Donc il n'est pas très large, mais il est profond, frérot. C'est-à-dire même moi, je pense que je peux m'allonger à l'intérieur et faire une sieste en PLS, frérot. Donc les amis, je déverrouille, je vais vous faire écouter la sonorité du moteur. Parce qu'il faut savoir que celle-ci, c'est une 2019, pardon, j'en perds la voix, qu'elle est équipée d'un filtre à particules comme toutes les C63S facelift, mais que le filtre à particules en 2019 était moins imposant qu'en 2020. Du coup, c'est une voiture qui a encore une sonorité aberrante, mais ça, me connaissant, on va changer l'échappement aussi, donc ça ne va pas rester longtemps comme ça. Alors tu vois, ce que j'aime tellement, c'est le ronronnement du V8, même si c'est un biturbo et que c'est un 4 litres, écoute ce ronronnement qu'il a. Et regarde-moi le cul de la voiture, frérot, sous cet angle, comme il est énervé avec ces feux là. Bon la famille, je vais maintenant vous présenter l'intérieur de la voiture rapidement, et après on va partir parce qu'on a le trajet à vous filmer, on a un peu d'autobahn, et j'ai envie de vous faire un petit format, genre comme quand je fais les 1000 km. Bon, là, ce ne sera pas exactement la même chose, que ça va aller beaucoup plus vite qu'en France, mais voilà, t'as compris. Alors, mon ancienne C63S, pour ceux qui me suivaient à l'époque, et je pense qu'il y en a beaucoup, vous vous rappelez, j'avais fait une préparation à quasiment 700 chevaux chez Motortech. J'avais mis la voiture moitié rouge camo, moitié noire, et j'avais fait un truc hyper violent avec des jantes Rohana, un échappement Miltech, si je dis pas de bêtises. Là, on va faire un truc un peu plus violent sur celle-là, tu vois. Pour l'instant, là, elle est comme ça, elle est toute gentille, mais vous verrez, frérot, elle va avoir le chétan très très vite. Mais voilà, c'est vrai que ça me fait plaisir de penser à mon jeune public qui est là depuis longtemps, qui me suit depuis l'époque de ma C63S Berline. Le problème sur ces voitures-là, c'est que le premier critère le plus important, c'est de trouver une C63S qui n'a pas été défoncée. Parce que c'est une voiture qui a pour vocation d'être défoncée, c'est comme les RS3. C'est une voiture qui est de 2019, donc il y a 3 ans. Et au bout de 3 ans, en général, quand elles ont été maltraitées, voilà. Donc là, on a voulu en trouver une avec pas beaucoup de kilomètres. Donc là, on est à 30 000 km. Donc ça va, c'est pas énorme, tu vois, pour une voiture comme ça. Et qui est saine. On a le démarrage en keyless. Voilà, bien évidemment. Avec les nouveaux compteurs. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît une facelift. Elle a exactement les mêmes compteurs que les AMG GTR, que les GLC 63 facelift également. Et tu peux choisir quel compteur tu veux. Tu vas ici dans Design, t'as Super Sport, t'as Sport ou t'as Classique. Je vais vous montrer le moteur rapidement avant qu'on parte, parce qu'après il y a l'autobahn qui nous attend et c'est surtout ça qui va nous intéresser dans cette vidéo, parce qu'elle a le Driver's Package, donc normalement elle est censée arriver à 300 km/h d'après ce que m'a dit le vendeur. La voiture est nickel à première vue, tu vois, t'as même les autocollants encore AMG, tu vois, c'est propre, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Toutes les durites que tu vois là, tous les câbles et tout est en bon état. Tu vois que c'est pas une voiture qui a été maltraitée jusqu'à aujourd'hui. Bon la famille, ça y est, on a quitté le jeune magasin, on est en train d'arriver. Alors on a mis le jeune Waze, 929 km, 8h31 de route, arrivé 22h34. Sachant qu'il est actuellement 14h, donc c'est très rassurant. Je pense que Waze n'a pas compris, frérot, qu'il y a l'autobahn et que je vais fumer le véhicule. Je viens de mettre le plein et que déjà là, ça fait 10 minutes qu'on l'a récupéré et je vais prendre 300, frérot. Alors tu vois là, on vient d'arriver sur une départementale, frérot. Regarde en mode sport la sonorité quand même que t'as. C'est quand même pas mal, frérot, hein. Pour un V8 biturbo comme ça, 4 litres, c'est sûr que c'est pas les 4 cylindres de 2023, frérot. Tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai voulu cette voiture, parce que c'est vraiment la dernière pour moi qui représente le V8, la sportivité d'AMG et tout, tu vois.
J'ai rien contre l'hybride et tout, mais quand on appelle une voiture C63 et que c'est un modèle qui a un aussi gros passé derrière lui, on peut pas mettre un 4 cylindres hybride. S'il l'avait appelé autrement, j'aurais été le premier à trouver ça magnifique, mais les performances et les chevaux, ça fait pas tout. Il y a la passion et le mythe qui comptent, ma couille. Bon les amis, on arrive sur l'autobahn. Donc dès qu'on arrive sur l'autobahn, je suis surexcité comme un vieux cheval malade, frérot, en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Sur l'autobahn, on met le mode race. Une fois qu'on a mis le mode race, tu vois, faut arriver à s'insérer correctement, parce que comme tu peux le constater, l'autobahn est un endroit, frérot, qui est très souvent très rempli de beaucoup de voitures, comme là, tu vois. Et là, du coup, bah, tu as l'impression que tu peux monter à 300, mais en vérité, tu es bloqué à 107 derrière une jeune Honda, frérot. Voilà, il s'en va. Alors là, ça monte vite, mon grand. On est déjà à 200. C'est ça que j'adore en Allemagne. C'est que tu peux rouler tranquille, 250, 260, 10. Et ça freine. Là, les freins sont très bien, hein. Les freins acier, frérot. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, on allait peut-être prendre un petit 300 si on ne s'était pas fait couper la route. Et on va le tenter maintenant. Allez, on est à 250. Mode race. 270. Putain, ça monte vite, hein. 285. 290. Et regardez les 300, là on y est. Putain, ça a la sport. 300 km/h compteur, frérot. Comme si de rien n'était. Oh, ça marche sa mère, hein. Putain. Oh, les 300, elle y va les doigts dans le nez, frère. Là on est là, on prend des grands 300 km/h à 14h30, frérot. Et on met ça sans rien, frère. Sans flouter les compteurs, sans rien. L'esprit tranquille. Ah, c'est incroyable. Pouvoir rouler à 300 comme ça, c'est... Regarde, là on est à 210 et les gens ils roulent tous à 200, frère. Regarde. Là j'arrive derrière, j'ai fait des appels. Je suis à 250, je fais des appels à la BM devant, frérot. Il doit se dire, putain, le bâtard, allez. 275. 280. On va reprendre 300. Comme si de rien n'était, frérot. Regarde, voilà, 300, encore une fois. Et tu vois, tu leur mets deux appels de phare, ils sont très, voilà, très respectueux, frérot, de ne pas te couper la route. Alors le plein d'essence descend très très vite. Et en même temps, quel kiff. T'es à 250 en moyenne. C'est magnifique, frérot. Magnifique. T'as le V8, il a de la... Il en a sous le pied, comme on dit, frérot. Et le freinage acier, rien à dire. Allez, on est reparti. Je te jure, les autoroutes ici, c'est... 240. Un petit appel de phare, 270. On va reprendre 300, frérot. Regarde la voiture comme elle est stable à cette vitesse. Voilà, 300. 300 km/h à une main. Compteur bloqué, frérot. C'est incroyable. Incroyable. Tu peux rester comme ça pendant 300 km si t'as envie, hein. Alors regardez, là on vous filme le compteur parce que je sais pas si à la GoPro on se rendait bien compte. Mais tu vois, il faut quand même que tu arrives à te rendre compte à quelle vitesse est-ce que ça monte. C'est un C63 AMG.
lâche quand il y a des voitures devant. Forcément, frérot. Regarde le pare-brise en 10 km. Il est déjà noir de moustiques. Et là, on repart. Regarde le compteur. Clignotant à gauche parce qu'on arrive quand même comme des porcs. Et regarde-moi ça comme ça monte. Là, on arrive tranquillement à 260 km/h. 270. Là, devant, il y a une voiture qui s'est rabattue. On espère qu'il va vite se rabattre. Regardez-moi ça. Allez, on est bien reparti là pour un petit 300. Tranquillement, à visage découvert, frérot. Il faut qu'on freine. Vous voyez, il faut freiner fort des fois parce que vous arrivez vite. Et en fait, le truc dangereux, c'est qu'il y a des gros écarts de vitesse entre nous et les voitures de devant, tu vois. Donc là, par exemple, ce monsieur roule à 130, il a tout à fait le droit de rouler à 130, il n'est pas obligé de rouler à 300 comme un acharné comme moi. Là, on dirait un mec qui sort du placard, frérot, qui a pas baisé depuis 2 ans et qui voit des meufs à poil partout, tu vois. Donc forcément. Mais tu vois, tu peux aussi très bien rouler comme ça, comme on est maintenant, 190, 200. Et voilà, tu vois, en France, c'est pas pour critiquer la France, que j'adore ce pays aussi. Mais putain, mais ça serait le rêve, quoi. Regarde, t'es à 210 tranquille, on pourrait faire des putains de vidéos de malades, 220 km/h tranquille, clignotant, tu mets 2 appels de phare, frérot. Les gens devant, ils sont habitués à se décaler, ils se décalent, tranquille. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu de droite, on va peut-être pouvoir s'amuser encore un peu. Ah, c'est... Voilà, faire la route comme ça, c'est... Dans ces conditions-là, c'est incroyable, frérot. Et tu vois, là où normalement on a la limitation de vitesse, en bas à gauche, là, au niveau du zéro du compte-tour, ici on a un logo km/h barré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de vitesse, c'est-à-dire que tu peux aller à fond. Voilà, donc c'est... Voilà, vitesse illimitée, frérot. Et ça, c'est le rêve de tout homme en C63 AMG sur une autoroute, c'est d'avoir ce petit logo aberrant. Et voilà, tu vois, comme quoi, on sait se contenir aussi, parce que là, on n'est que à 170, tranquille. Tout le monde roule à 170. On n'est pas tout le temps à fond non plus, il faut faire un peu attention. Il y a des insertions comme ça et tout, il faut faire gaffe. Tu vois, frérot, en vrai, j'ai rien contre l'électrique. Et peut-être qu'un jour, même, c'est quoi, je vais te dire un truc que tu n'aurais pas pensé entendre avant. Peut-être même qu'un jour, j'aurai une voiture électrique, parce que j'aurai plus le choix. Mais j'espère avoir le droit de pouvoir garder des voitures comme ça pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, tu vois, il y a des vitesses, il y a des rapports. Là, c'est une boîte 9 vitesses. Il y a 9 vitesses, frérot. Il y a des rapports, il y a des tours minutes qui montent. La vitesse, ça vient progressivement. Et puis en plus de ça, une voiture électrique sur un 0 à 100 ou 200, c'est très bien. Mais je sais pas si ça monte jusqu'à 300 km/h, tu vois. Et c'est pour ça que de voir ces moteurs-là disparaître, ça me fait mal au cœur. Parce que regarde le kiff que ça te procure, le bruit, la sonorité, tu sens le moteur qui est dans ses derniers retranchements, frérot. À 300, il est là, bah, tu vois, aberrant. Regarde, frérot, la magie de l'autobahn, on est à 244 et on suit une Mini Cooper S devant nous qui est à 250 aussi maintenant. Donc tu vois, c'est un peu la vitesse de croisière de tout le monde ici. 250, 300, c'est une vitesse à peu près normale. Tu vois, faut juste faire gaffe au freinage et aux écarts de vitesse, mais là, tu vois, il reste de 30, de 40, le mec tranquille. Et je pense qu'on va devoir l'atomiser, tu vois, parce que le terrain jeu de la C63, c'est plus au-dessus de 250, 260. Donc voilà. On va le déposer tranquillement. Et on continue notre route. Alors, on va voir si ça se rabat devant. Non, ça ne se rabat pas encore, malheureusement. Ah, si ça se rabat, ça commence à se rabattre. Peut-être l'espoir, frérot, d'une percée du SQ7. Il va mettre gaz en plomb, il commence à accélérer déjà, ça se rabat devant lui, il envoie. Je savais que c'était un vaillant le frérot. On prend l'aspiration, frérot. Voilà, 250, le SQ7 il est à fond, nous derrière, on est là en sous-régime, frérot. Voilà, plus de 250 km/h, bon là ça a freiné un peu. Après on ne peut pas comparer un SQ7 à une C63S, mais tu vois, là je pense qu'il est pied planché. Et on va le déposer maintenant, regarde-moi bien ça. 250, 7, 8.
Alors la famille, ça y est, on a fait 500 km. On est actuellement en Suisse avec la voiture. Regarde, elle a quand même beaucoup plus de gueule, frérot, à l'extérieur quand tu la vois sous cet angle-là. Après, les jantes, faut pas y penser parce que ça va jarter. Mais franchement, la voiture, elle a une dégaine de psychopathe, frérot. Et notamment au niveau de l'arrière, où elle est supra énervée, frérot. Regarde-moi ça. Ce cul qu'elle a, c'est incroyable. Relevé comme ça, frérot, on dirait une meuf qui fait des squats 6 jours sur 7, frérot. Avec les sorties d'échappement. Donc voilà, on a passé l'autobahn, on a passé le plus sympa. En Suisse, on se tient, frérot, droit. On roule à 2 à l'heure, parce qu'ils sont très très stricts. Ils rigolent pas. Et ensuite, direction Monaco. On va continuer la route un peu tranquillement. Bon les amis, nous sommes en train d'arriver à la douane où je me suis fait la dernière fois contrôler avec ma RS6. Donc là, on va voir si ça passe ou ça casse. Mais bon, un C63S coupé, frérot, avec 2 têtes d'hommes de Néandertal à l'intérieur, ça va être compliqué. Mais là, il n'y a personne. Alors, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a personne pour l'instant. Ah si, attends, baisse un peu la caméra. Alors bon, ils ont pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Ah si, ah, C63 AMG. Salve. Parlate in italiano? Un poco. Da dove arrivate? Arriviamo di Germania, Di Germania. Dove state andando? Monaco. In Germania per lavoro? No, per comprare la macchina. L'abbiamo comprata. Trasporti qualcosa in macchina? No, niente. Quanti soldi adesso? Niente. Non hai soldi. 200, Lui ha 300. soldi con sé? No, niente. 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 Non avete bagagli, vestiti? Niente. Sono giusto andato con Aereo? aereo. Abbiamo già comprato con SEPA. Vedete un documento? Sì. Che c'è il passaporto? Sì. Tu vivi a Signore, Monaco? no video, Sì, no sì. foto. Ah? No video, no foto. No, non testa, va bene. ok. Giusto il sound. Ah, ok. Non vediamo la testa, non vediamo Ah, niente. ok, va bene. Questo o il passaporto? C'hai il passaporto? Sì. Sicuramente. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Buon viaggio. Ciao, buon viaggio, buona serata. Buon viaggio a te, buona serata. Sì, ma buon viaggio, buona serata. Ciao. Aberrant, frérot. Je t'ai dit, une C63S avec des ganaches comme la mienne. Regarde, c'est drôle parce qu'il y a une C63 derrière. Il y a une C63 berline qu'on a doublée sur l'autoroute derrière. Et ils l'ont pas arrêté, tu vois. Ils m'ont arrêté moi. Après, avec une gueule comme la mienne, je comprends, tu vois. Bref, on a passé la douane, frérot, et j'ai fait ma petite enquête en italien, tout s'est bien passé. Bon les amis, me voilà arrivé à Monaco, il est 23 h, donc comme tu peux constater, on a à peu près 35-40 minutes sur l'horaire annoncé. Donc je te laisse imaginer, frérot, qu'en Allemagne, ça a un peu dépoté. Comme tu as pu voir, 300 km/h de moyenne sur les autobahns en Allemagne, quand c'était illimité, bien évidemment. Ensuite, nous sommes passés par l'Autriche, là où c'était limité à 100 ou 110, je crois, nous avons respecté. Ensuite, nous sommes passés par l'Italie, c'était limité entre 100 et 130, nous avons respecté également. Ensuite, nous sommes passés en France, où c'était 130, nous avons bien évidemment respecté. Et ensuite, nous sommes arrivés à Monaco, où c'était limité à 50, et bien sûr, ça a été respecté également, frère. Voilà. On s'est fait contrôler, comme tu as pu le voir, en Suisse. Alors ensuite, j'ai pas filmé. Et à l'arrivée en Italie, la Guardia di Finanza, qui en fait est la police financière qui recherche surtout de l'argent. Donc quand ils ont vu, frérot, ma tête de colosse conduire un C63S avec une plaque devant sur le côté, comme John Bauer, et ma grosse barbe, ils se sont dit, lui, c'est sûr, c'est pour nous, il doit avoir plein d'espèces. Mais manque de cul, j'avais 200 € sur moi, frérot. Donc voilà la famille, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, format un peu différent, livraison de voiture, autobahn, la guerre. Normalement, cette vidéo doit être un carton, donc pose ton like si jamais t'as kiffé. Ciao les frangins, ciao les frangines, à très vite pour une nouvelle vidéo.